Salutations à vous tous, bon dimanche à vous qui nous suivez à travers le monde. Nous sommes de retour après le culte. Nous avons prié que le Seigneur puisse nous donner la paix, que le Congo soit protégé, que le Congo soit entre les mains du Seigneur, que le président de la République soit protégé. Nous avons besoin de vos prières. Chers compatriotes, bonjour, bonsoir. Elvin. Donc, maintenant, c'est la fin de notre retraite. C'est la fin de la session de formation des entrepreneurs. Comme vous pouvez voir, c'est le millionnaire qui est en train de parler. Il est en train d'expliquer beaucoup de choses. Là, c'est l'homme d'affaires camerounais, M. Raphaël Diné. Il est en train de faire un travail incroyable pour le Congo, pour l'Afrique. Nous disons merci à tous ces milliers de personnes qui sont en ligne en ce moment. Nous sommes sur Zoom, hein. Ça c'est Zoom. Comme nous devrions communiquer avec vous, j'ai diminué un peu le volume. Vous pouvez entendre, il est en train d'expliquer. Vous suivez? Ça, c'est lui. Donc, pour participer à ça, il faut être sur Zoom. Beaucoup de gens avaient des difficultés, mais après, ils se sont adaptés. Je pense que notre deuxième session, il y aura beaucoup de gens parce que la première équipe ici a eu l'expérience. Ça va aider à d'autres personnes aussi de se connecter sans difficulté. Une personne pourra aller chercher des autres et ainsi de suite. Ça sera encore très grand. Ce sont des informations que vous ne trouverez pas ça ailleurs. Si vous n'allez pas à l'université ou si vous n'allez pas apprendre ça dans des centres de formation, vous ne pouvez pas avoir ça comme ça gratuitement. Ça, c'est une grâce pour nous. Nous continuons à sensibiliser, à mobiliser tous ceux qui ont besoin d'avoir un avocat. Je sais que des fois, vous m'appelez, je ne suis pas disponible, mais laissez-moi un message. Vous êtes au Canada, vous êtes aux États-Unis, vous avez besoin d'un avocat, vous avez des problèmes, vous avez vraiment besoin que Legal Shield soit votre partenaire dans le domaine de la justice. Nous sommes là. Ça vous coûtera seulement 24 $ et vous aurez un avocat qui va vous défendre, qui défendra votre famille et vos activités, les business que vous avez. Chers amis, nous sommes encore de nouveau devant vous pour parler de la RDC. Le Congo, c'est notre pays. Le Congo nous tient à cœur. Nous sommes à chaque minute en contact avec notre nation pour connaître ce qui se passe là-bas. Alors, on nous a signalé tout à l'heure que le nom de Barnabé Milingano que nous connaissons, nous avons trouvé que devant la justice, son nom ce n'est pas Barnabé Milingano, mais il a un autre nom qui s'appelle Wimana Isombia. Wimana Isombia. Et dans l'explication étymologique, on nous dit que Wimana veut dire, en Kinyarwanda, veut dire Dieu a donné, ou ce qui appartient à Dieu, il a donné. Donc c'est un nom rwandais. Ça n'a rien à voir avec le Congo, mais le nom Milingano, c'est un nom Rega. Hein? Milingano veut dire, bon, c'est un nom Rega. Mais le nom, Milingano, c'est un nom Rega, c'est-à-dire il a pris le nom de Rega au sud Kivu. Mais les noms avec lesquels on l'a jugé, ce n'est pas Milingano, c'est Wimana
Wimana Isombia, c'est ça son nom, Barnabé Wimana Isombia. Wimana, c'est un nom rwandais. Wimana, donc c'est un nom d'origine rwandaise. Donc ce monsieur, c'est un Rwandais, bien que on est en train de nous dire que il est d'origine Rega. Bon, de ce côté-là, ceux qui ont l'information sur la vraie identité de Barnabé Wimana Isombia, ne l'appelait plus Milingano. Son nom c'est Barnabé Wimana hein, Wimana Isombia. Donc c'est un nom purement étranger. Alors cet homme est arrêté dans une affaire d'assassinat. Il a menacé les chefs de l'État dans une de ses émissions à la télé. Et aujourd'hui, le complot s'étend. Le complot est en train de s'élargir. Je vous ai dit ce matin que je n'avais pas de confirmation sur l'arrestation de Mouilagna et Azaras Ruberwa. Mais il y a certains qui m'ont encore confirmé que ce monsieur, on a trouvé sur son téléphone des messages audio. Ce monsieur était en contact avec d'autres personnes qui étaient en train de parler de l'assassinat du chef de l'État. C'est notamment Mouilagna et Azaras Ruberwa. Nous voulons que la justice puisse nous dire la vérité sur ce point. Est-ce que ces deux personnalités sont impliquées ou pas? Voilà pourquoi ce matin, j'ai demandé que Félix Tshisekedi, qui est le président de la République, dans ses attributions, qu'il puisse prendre des mesures qui vont les protéger en arrêtant tous les généraux, tous ceux qui sont dans notre armée, tous les officiers supérieurs qui sont dans l'armée congolaise. Il faut qu'il y ait un couvre-feu, qu'on puisse passer au peigne fin. Kinshasa et toutes les provinces, on doit dégager tous ces étrangers de notre armée. On ne peut pas continuer à vouloir dire toujours non, tout le monde est congolais, pendant que ces gens-là, leur mission, c'est de pouvoir tuer les Congolais et prendre les Congo. Nous ne devons pas continuer à dormir. Le président Félix, nous prions pour lui, lui-même croit en Dieu, mais sa sécurité doit être une priorité. Nous voyons aujourd'hui le cercle du complot est en train de s'élargir. Ce n'est pas Mouilagna seulement et Azaras Ruberwa, mais c'est l'ambassadeur rwandais à Kinshasa, Vincent Karega. Ce monsieur, les Congolais l'ont oublié. Quand il est arrivé, nous avons parlé ici. Nous avons dit, voilà, c'est un assassin qui a été chassé de l'Afrique du Sud. Maintenant, il est à Kinshasa, en train de planifier le complot. Abiyarimana a été abattu en plein vol. Ces gens-là ne sont pas prêts à pouvoir lâcher le Congo. Ils savent qu'ils ont un petit pays pauvre. Leur survie, c'est s'ils arrivent à dominer les grands Congo, à maintenir les Congolais dans l'esclavage pour qu'eux puissent vivre. Cette logique est simple, c'est la loi de la survie. Ces gens-là, pour survivre, ils doivent se battre. S'ils ne peuvent pas se battre, ils vont mourir. Ces gens-là, pour survivre, ils doivent mentir. S'ils ne mentent pas, ils vont mourir. Ces gens-là, pour survivre, ils doivent tuer. S'ils ne tuent pas, ils doivent mourir. Ces gens-là, pour survivre, ils doivent voler. S'ils ne volent pas, ils vont mourir. C'est une loi naturelle. Même vous, quand vous avez faim, vous voyez que l'autre a à manger et il ne vous donne pas, vous serez tenté de pouvoir aller soit le tuer, prendre ce qu'il a pour manger, soit mentir, soit voler. Vous comprenez? C'est ça la logique que les Rwandais ont dans leur tête. Ce sont des peuples qui n'ont pas de terre. Même les Rwandais que vous entendez, c'est la terre des Hutus. Ils sont arrivés, ils ont trouvé les Hutus là-bas. Pour leur survie, ils ont fait la guerre.
Ils se sont imposés. Ils ont tué des Mwami. Ils ont massacré. Et finalement, pour trouver la paix, ils se sont arrangés de vivre ensemble. Malgré qu'ils sont avec les autres. Vous voyez, ils ont pris le pouvoir pendant 24 ans. Aujourd'hui, ça fait 26 ans. Les Tutsis sont au pouvoir et les Hutus sont ailleurs. Les Hutus sont partis. Il n'y a pas un Hutu qui est ministre. Il n'y a pas un Hutu général. Au Rwanda, ça n'existe pas. Tous les Hutus haut gradés, tous les Hutus cadres sont à l'extérieur. Cette même logique est entrée au Congo. Ils ont installé Kabila. Malheureusement pour eux, nous avons déjoué ça. Dieu nous a assistés. Nous avons déjoué dans la prière. Maintenant, ce n'est pas le moment de la prière. Dieu nous a déjà délivrés de Kabila et son système. Maintenant, nous devons utiliser notre intelligence pour conserver ces pouvoirs et neutraliser ces étrangers qui sont dans notre pays comme un virus. Ils sont en train de ronger le Grand Congo. Le Congo est malade parce que ces gens-là sont là. Il faut extirper ces gens, il faut les enlever dans l'administration publique, dans l'armée, dans les renseignements, dans la police, dans tous les services au Congo. Ils doivent quitter. Ceux qui sont élevés, ils doivent être arrêtés. Négocier avec Kagame, lui dire, vous prenez vos gens. Ces gens sont des Rwandais. Si on prend tous les militaires rwandais, tous les policiers rwandais, tous les politiciens rwandais, si on les met ensemble, vous les regardez, vous allez comprendre que ces gens-là ne sont pas des Congolais. Ils ont une autre morphologie, qui est une morphologie qui n'est pas au Congo. Ces gens-là sont venus du Rwanda. Aujourd'hui, ils sont en train de faire des complots pour assassiner le président de la République. Le président doit enlever sa sécurité entre les mains des Congolais. Il doit confier sa sécurité entre les mains des Américains, des Israéliens. Ou prendre discrètement des Noirs, mais qui sont des Noirs qui gardent les grandes personnalités. Il y a beaucoup d'agences ici aux États-Unis et en Israël qui peuvent faire ce travail-là. 300 personnes autour de lui. C'est vrai que ça va coûter un budget à la nation, mais ça va protéger notre pays parce que le Congo est comme les États-Unis, le Congo est comme l'Allemagne, le Congo est comme la France, le Congo est comme la Chine. C'est une grande nation riche. Le président de ce pays-là ne doit pas être gardé comme ça avec légèreté. On ne peut pas les garder par des gens que nous voyons derrière le président Tshisekedi là. Il doit avoir des personnalités qui doivent les sécuriser. Les gens qui doivent les protéger. Donc nous devons insister tous que le président de la République puisse prendre au sérieux sa sécurité. Ces gens, quand ils sont en train d'insister sur l'assassinat du chef, c'est parce qu'ils ont des complices, des Congolais qui sont là-bas, qui peuvent être corrompus, des gens qui peuvent être facilement influencés. Nous voulons que les choses changent. Nous voulons que le président de la République puisse avoir une sécurité. Je sais qu'il a toute la bonne sécurité autour de lui. Mais les gens, je ne parle pas des matériels qu'on lui a donnés, les satellites qui surveillent ses mouvements, tous les drones, tout ça. Non, je ne parle pas de ça. Je parle des gens, les hommes qui marchent autour de lui là. La plupart d'entre eux, ce sont des Congolais qui sont là, qui sont connus, qui ont des familles là à Kinshasa, qu'on peut avoir, qu'on peut convaincre, échanger d'avis, qui peuvent commettre un meurtre sur le président. Ces individus passent tout le temps à réfléchir comment assassiner le président. Quand vous suivez M. Wimana, Barnabé, quand il... Oh, please. Quand vous suivez M. Wimana Barnabé, il parle en code. Ce monsieur connaît ce qui est en train de se préparer.
Nous ne voulons pas dire qu'ils vont atteindre leur objectif. Nous disons au président de la République de prendre des dispositions pour changer les gens qui sont autour de lui comme des gardes du corps. Ces gens-là, nous ne faisons pas confiance. Il ne faut pas que le président gère le pays comme un prêtre, comme un pasteur. Je l'ai dit ce matin, il doit être comme David. David était un homme de Dieu. David a tué lorsqu'il faut tuer ses ennemis. Il doit arrêter ces gens. Tous ces généraux doivent être arrêtés. Tous ces ministres, députés, ils doivent être arrêtés. Ils ne sont pas là pour nous. Moïse Nyarugabou l'a dit. Si vous ne voulez pas de nous, nous allons mourir avec vous. Un Congolais ne peut pas parler comme ça. Ces gens-là doivent être neutralisés. Ils doivent être arrêtés, expulsés du pays vers le Rwanda. Maintenant, c'est la Belgique. La Belgique qui s'associe avec Kabila pour l'assassinat du chef de l'État. Didier Reynders vient de parler aujourd'hui, c'est très grave. Didier Reynders montre que la Belgique est déjà d'accord avec Kabila pour faire tomber Tshisekedi. Dans ses propos, il dit qu'aujourd'hui, il regrette qu'il n'y ait pas eu le changement attendu. Ils ont salué le changement au Congo avec l'arrivée de Tshisekedi au pouvoir. Mais aujourd'hui, ils se rendent compte que Tshisekedi a installé un système de pillage du pays. Il a rendu le pays encore très pauvre. La monnaie congolaise a perdu son pouvoir d'achat. Tshisekedi ne mérite pas. Il dit que Kabila n'est pas un ange. Il a ses défauts. Mais c'était un grand homme. Il avait géré bien le pays. Les Belges commencent à dire ça. Je comprends directement que les Belges ont choisi leur camp. Ils sont maintenant avec Kabila. Ils préparent ensemble comment faire tomber Tshisekedi par un coup d'État ou par assassinat. Les Belges ont tué Lumumba. Les Belges ont tué Mouzé Laurent Désiré Kabila. Les Belges sont maintenant en train de donner leur position pour tuer le président de la République. Ils font semblant. Le président a parlé avec le Premier ministre, c'est M. De Croo, le Premier ministre belge. Ces gens-là, ce sont des criminels, Monsieur le Président. Ne faites pas confiance à la Belgique. Vous avez grandi en Belgique. Aujourd'hui, votre présidence n'est pas soutenue par les Belges. Ils ne veulent pas de vous. Didier Reynders ne peut pas dire des choses comme ça. C'est un ministre des Affaires étrangères. Donc, c'est un diplomate. Lorsqu'il fait des déclarations comme ça, c'est très grave pour nous. C'est une association déjà de malfaiteurs qui veulent massacrer encore des millions de Congolais comme ils l'ont fait ces 20 dernières années. Nous ne sommes pas d'accord. Nous condamnons l'attitude de la Belgique, l'hypocrisie de la Belgique, un pays pauvre. Un pays pauvre avec un peuple minable, inutile. Des gens qui passent tout leur temps à faire du mal aux Congolais depuis 1885. Nous devons dire non à cette néocolonialisation. Nous avons refusé, nous voulons de notre pays. C'est pourquoi je dis le Congo est un grand pays. Il faut que le président de la République prenne très au sérieux sa sécurité. Les gens qui sont avec lui, nous ne voulons plus voir ces gens-là. Parce que la Kabylie travaille nuit et jour pour réaliser ses plans. Le partenariat stratégique, c'est un modèle que nous avons proposé pour que notre pays soit totalement affranchi de tout ce que nous sommes en train de connaître maintenant comme crise. Comment les Belges peuvent dire que la crise actuelle, c'est Tshisekedi qui provoque ça? Par sa mégestion, ses frères et sœurs ont remplacé la famille de Kabila. Dans les carrés miniers, dans les mines,
au Katanga, partout, c'est maintenant la famille de Tshisekedi qui est là, ce n'est plus Kabila. Comment ils peuvent faire des déclarations comme ça? Nous comprenons la position de la Belgique et nous disons, non, nous condamnons, nous disons, si quelque chose arrive au président, c'est vous les Belges et tous ceux qui sont contre le pouvoir de Tshisekedi. Mais notre Dieu va vous confondre. Dieu vous confondra, vous et vos alliés. Vous avez tenté avec la Mouka, ça n'a pas marché. Maintenant, vous embrassez de nouveau Kabila. Vous défendez Kabila. Et celui qui a écrit cet article, c'est un Belge. Nous connaissons comment il fonctionne. Tous ces gens, les Colette Brackman et les autres, ils sont là à bouffer l'argent de Kabila pour écrire n'importe quoi. Nous n'allons pas baisser les bras. Monsieur le Président, avance. Tu es dans les bons. Ce que tu es en train de faire pour le pays, c'est pour des générations, ce n'est pas pour vous seuls, mais c'est pour tous ceux qui viendront après vous. Voilà, chers amis, on a arrêté beaucoup de militaires dans l'île de Mateba. Ce sont des hommes que Kabila a préparés pour envahir la ville de Kinshasa, venir massacrer les Kinois. Dieu merci, grâce à l'Angola et au soutien logistique de l'armée américaine, tous ces gens-là ont été neutralisés et ils sont dans un lieu sûr. Il faut que la ville de Kinshasa, qui ait un couvre-feu, qu'on puisse désarmer tous ces militaires qui sont encore avec Kabila. Il faut que nous puissions nous assurer que maintenant nous avons des militaires républicains. J'ai entendu le commandant, le général-major Chihuahua, qui est le chef d'état-major de la garde républicaine. Il a fait une causerie morale où il a appelé tous les gardes républicains de pouvoir obéir seulement au chef de l'État, leur loyauté, leur fidélité au chef de l'État et ne jamais trahir le Congo, ne jamais trahir le chef de l'État. C'est un message fort. Il faut que tous les militaires puissent savoir que ça c'est notre pays. Les étrangers peuvent nous manipuler, ils peuvent chercher à récupérer les choses en main. C'est pour notre perte, c'est pour notre destruction. Nous devons refuser, nous devons résister à ces criminels. Nous devons multiplier la vigilance pour mettre hors d'état de nuire ces ennemis du peuple. Avec Dieu, nous vaincrons.